Dites-moi, est-ce difficile d'apprendre à conduire cette voiture? C'est très simple. C'est comme dans une voiture normale. Sauf qu'au lieu du volant, ce sont des leviers. Il y a 8 vitesses, 4 vitesses basses et 4 vitesses hautes. Est-ce qu'elle conduit vite en arrière? Eh bien, il y a aussi une vitesse basse et une haute pour la marche arrière. 2 vitesses arrière. Les gars apprennent à conduire très rapidement. On s'assied et on part, tout simplement. Je suis actuellement au volant d'un véhicule qui, avant d'arriver en Ukraine, n'était en service que dans une seule armée au monde, la Suède. C'est le Pansarbandvagn 302. Et nous sommes actuellement dans la ville où les forces terrestres préparent des équipages pour ces machines. Puis-je allumer la troisième? Vous pouvez, mais tenez celle-ci. L'embrayage est plus à gauche, puis vers vous. C'est bon, j'ai fait une erreur, c'est ça? Ce n'est rien, on y va, il faut juste un peu plus de gaz. Eh bien, mes impressions, je tremble de partout. C'est incroyable. C'est la première fois de ma vie que je conduis un engin avec des leviers. Et en plus, avec une boîte de vitesse manuelle. Pendant le trajet, je n'ai changé que de la 2e à la 3e vitesse. Mais j'ai vraiment besoin de plus d'expérience. Instructeur, dites-moi, quelle note me donneriez-vous? 3, 3. Un 3, c'est un C. Il faut apprendre à bien contrôler les virages avec les leviers. Parce qu'ici, il faut vraiment comprendre la différence. Ce n'est pas comme dans une voiture où l'on tourne le volant et elle tourne, mais ici il faut des boosters de gaz. Mais tout cela s'acquiert avec le temps. Nous avons ici un véhicule de transport de troupes blindées chenillées suédoises, le PBV 302A. PBV signifie Pansarbandvagn 302, c'est-à-dire char blindé. Comme la Suède nous a annoncé un programme d'aide, ils nous donnent tout ce qu'ils ont. Le véhicule est à chenilles, il est plutôt bon. En termes de mobilité, il n'est pratiquement pas inférieur au VFI. Il est peut-être même capable d'être meilleur. En vitesse basse, je suivais personnellement ce VFI pendant un entraînement. Et je n'ai pas essayé d'éviter les grosses flaques ou la boue. Au contraire, je cherchais délibérément les pires conditions possibles pour tester sa mobilité. Et ce véhicule s'est montré, de mon point de vue, absolument excellent. Autrement dit, je n'ai même pas eu besoin d'utiliser la première ou la deuxième vitesse. Il a tout géré en 3e ou 4e vitesse. N'importe quelle flaque, n'importe quelle petite montée boueuse que nous avons, il les gère à la perfection. Les Suédois avaient le choix, adopter le M113 américain ou développer quelque chose eux-mêmes. Ils ont décidé de faire leur propre version parce que le M113 était plus cher à produire, avait un armement plus faible et aussi une rampe d'accès qui mettait plus de temps à s'ouvrir que ce qui convenait aux Suédois. Par exemple, ces portes ont 2 modes de fermeture. Pour les fermer normalement, sans se presser, on les ferme comme ça. Si on a besoin d'une fermeture rapide, on déploie une béquille spéciale et on ferme les portes. Nous n'avons besoin d'aucune poignée, de rien. Elle ne se ferme pas hermétiquement, mais c'est très rapide si nécessaire. Le compartiment des troupes de débarquement comprend 8 places assises, 8 sièges, ainsi qu'un endroit où les troupes peuvent ranger leurs armes, des munitions supplémentaires ou les provisions qu'elles emportent avec elles. En cas de besoin d'évacuer plus de 4 blessés, des personnes couchées, on démonte tout ça, tout s'enlève. Les accessoires qui se montent sur les sièges sont suspendus et nous pouvons placer 2 personnes couchées en haut et 2 personnes couchées en bas. Qu'avons-nous d'autre ici? Nous avons des trappes de combat pour le débarquement qui s'ouvrent grâce à l'hydraulique du poste de commandement. Je suis actuellement assis à la place du commandant. En principe, il n'y a rien d'intéressant ici. Parce que quand ils ont construit ce véhicule, le commandant avait pour tâche de se fondre dans l'infanterie. Il était le commandant du groupe de débarquement. Et à part ouvrir les trappes dans le compartiment des troupes et la radio, ainsi qu'une vue à 360 degrés, il n'y a rien d'autre ici. Ce sont les trappes de combat ouvertes du groupe de débarquement? Ceci? Oui. Mais pour cela, il y a un petit ressort entre les leviers. On le soulève en position haute. Ah, et on ouvre. Vers le haut? Oui. Je vais maintenant ouvrir les trappes du groupe de débarquement. Excusez-moi. Lors de la conception de ce véhicule, les ingénieurs avaient une mission à accomplir.
L'équipage devait pouvoir ouvrir le feu sans sortir du véhicule. Ils ont donc conçu ces trappes qui s'ouvrent du poste de commandant. Dans les conditions actuelles, je ne sais pas si cela est pertinent, compte tenu du nombre considérable de drones. Mais à l'époque, c'était nécessaire. Au début, j'étais dans l'infanterie et j'ai été blessé. On s'est retrouvé face à des VFI russes, face à des chars russes. Et ce qu'ils faisaient là-bas, j'ai alors eu l'envie de leur montrer que nous savions nous aussi faire quelque chose. Le commandant m'a proposé, il m'a dit « Tu veux être conducteur mécanicien ?» J'ai donc accepté. Comme on dit, le savoir ne pèse pas. J'essaie d'apprendre absolument tout, même ce qui parfois ne me sera pas utile. Mais j'essaie quand même de l'apprendre. Après tout, qui sait? L'entretien du moteur est très bien pensé. Il se trouve sous le capot sur lequel vous êtes assis. Le petit capot se dévisse à l'aide de 3 boulons, ici. S'il y a des tuyaux, des capteurs, des filtres à remplacer, ou par exemple, pour purger l'air, il faut nettoyer le système. Tout cela se fait sans sortir de la voiture, directement du siège du commandant. Par rapport au VFI, pour retirer le démarreur, il fallait pratiquement démonter la moitié du moteur. Mais ici, tout est accessible, c'est génial. Ce PBV est plus flexible. Pendant la conduite, pour ceux qui connaissent le VFI, si la vitesse se bloque, il faut faire un petit effort pour la débloquer. Ici, c'est tout le contraire. C'est comme dans une voiture normale. Et quel âge as-tu? 21. J'ai fêté mes 20 ans à la frontière avec la Grande-Bretagne. Tu ne regrettes pas? Non. Je suis tombé sur une bonne équipe, une bonne brigade. Ici, tout le monde est solidaire. Et voilà, j'ai ce travail, comme je le voulais. Je veux dire, je ne sais pas. Peut-être que je n'aurais pas été un bon assaillant. C'est ce que je pense. Eh bien, j'ai essayé d'être chauffeur, disons, en VFI. Et maintenant, j'ai dû passer au suédois. Je ne regrette rien. Il faut acquérir de l'expérience dans tous les domaines. Bientôt, nous passerons au char. C'est ainsi que se déroule notre processus d'apprentissage. Nous nous entraînons à l'aide d'exercices. Aujourd'hui, par exemple, nous allons faire un exercice de franchissement d'obstacles naturels, pour voir comment se comporte le véhicule, pour que nous puissions le tester, etc. Voici le poste de travail du mécanicien. La commande s'effectue à l'aide de leviers. La boîte de vitesse est manuelle. Pédale d'accélérateur, frein, embrayage, frein à main. La vitesse maximale indiquée au compteur est de 80 km/h, mais il est recommandé de ne pas dépasser 60 km/h. Autre avantage, la tension des chenilles peut être réglée directement de la cabine du conducteur. Où que nous allions, nous pouvons soit serrer les chenilles, soit les desserrer, en fonction du terrain sur lequel nous allons rouler. Nous avons parcouru un nombre assez important de kilomètres sur le terrain d'entraînement. Les chenilles ne se sont jamais détachées des roues. Autrement dit, si l'on compare avec notre VFI, il est très difficile de les détacher des roues. Autre chose intéressante, ce véhicule est équipé d'un indicateur externe. En cas de problème, cet indicateur s'allume. Par exemple, s'il surchauffe ou si un autre dysfonctionnement survient. Donc, c'est comme le voyant Check Engine des voitures Moduro modernes? Oui, comme le voyant check des voitures modernes. Et ça, c'est le voyant de test qui est allumé. Le check, c'est normal? Celui-ci? Non, le check. Et il est allumé maintenant parce que le compresseur est en train de pomper l'air. Quand le compresseur aura fini de pomper, il s'éteindra. Je prends maintenant la place du tireur et à côté de moi, à la place du mécanicien conducteur, s'assoit Kuba. Et à la 3e place, à la place du commandant, s'assoit l'instructeur qui, si nécessaire, corrigera Kuba et lui dira quoi faire. Et il roule sans freiner alors qu'il y avait un panneau « Stop » devant lui. C'est pour franchir les obstacles naturels, à savoir une grande descente. Nous venons de parcourir la piste. Quelles sont tes impressions? Eh bien, c'est génial. Que ressens-tu? Eh bien, tout d'abord, de l'adrénaline. Nous nous sommes un peu salis. Tout va bien. Tu n'as pas freiné du tout. J'ai vu qu'il y avait un panneau « Stop ». Tu l'as simplement ignoré.
Oui, j'ai également interrogé l'instructeur à cela. En réalité, l'objectif de cet exercice est de nous habituer à ne pas tenir compte des panneaux. Oui, aujourd'hui, nous avons une autre mission. Oui, aujourd'hui, tout est différent. Mais hier, pendant la mission, il y avait des panneaux. Stop, nous nous arrêtions, etc. Nous commençons par une formation technique, puis nous passons à la formation sur simulateur. Ce n'est qu'après cela que nous autorisons les gens à utiliser des véhicules. Les personnes doivent s'habituer à la conduite, à la préparation du véhicule, avant de commencer à rouler, avant de démarrer le moteur. Ce n'est qu'après cela qu'elles passent à la conduite pratique du véhicule. Ce groupe a déjà de l'expérience de conduite, ils ont une expérience de combat. C'est agréable de travailler avec eux, les gars sont motivés, ils veulent apprendre. Et, disons-le, ils s'en sortent très bien. Eh bien, nous avons vu comment les mécaniciens conducteurs sont formés. Maintenant, c'est au tour des opérateurs-tireurs. C'est une tente où les militaires étudient la théorie et apprennent également à entretenir le canon. La chose la plus importante que nous enseignons à nos cadets, c'est le respect des armes. En d'autres termes, si vous en prenez soin, si vous la nettoyez, elle ne vous laissera pas tomber au combat. Raconte-moi ce que tu fais en ce moment. Je démonte le canon. Le démontage doit se faire après chaque tir, n'est-ce pas? Oui, pour le nettoyer. Combien de fois démontes-tu boîte de culasse? Plusieurs fois. On nous donne la possibilité de nous entraîner, d'acquérir de l'expérience, afin de ne rien oublier. La boîte est assemblée. C'était difficile? Non. Monsieur l'instructeur nous explique tout très bien. Et nous sommes actuellement capables de faire tout. Ce canon est un canon d'aviation. Il a une cadence de tir très élevée. Mais nos munitions sont alimentées par un chargeur. Le chargeur est à 3 rangées et nous pouvons y mettre 30 cartouches. C'est pourquoi il est très important d'apprendre à nos cadets à démonter les chargeurs et à les entretenir. Car c'est le système d'alimentation en munitions. Si nous n'avons pas de cartouches dans le canon, nous ne pourrons pas tirer. Si nous ne pouvons pas tirer, nous serons condamnés à être détruits. Que se passe-t-il ici? Que faites-vous? Nous allons recharger les chargeurs, les remplir, puis partir accomplir nos missions. La condition. Il faut bien les lubrifier pour qu'il n'y ait pas d'incident de tir. On appuie de nouveau, on insère une autre cartouche et on relève de nouveau pour la charger. L'instructeur m'a fait un briefing et je veux aussi essayer de charger un chargeur. J'appuie sur le poussoir, j'insère, je relève, je maintiens. Le premier est en place. C'est important quand on charge ce chargeur de pousser la cartouche au maximum jusqu'au bout. Car j'ai fait une erreur, je n'ai pas poussé une cartouche jusqu'au bout et je ne l'ai pas remarqué. Et puis quand j'ai eu chargé les 2 suivantes, j'ai dû les décharger pour pouvoir pousser la 3e. On relève. Grâce à cet appareil et au poussoir qui est livré avec, sous la surveillance attentive de l'instructeur, nous avons réussi. Nous avons chargé 15 cartouches. Il faut un peu d'expérience. Et après, on peut le faire automatiquement. Pour le tireur, tout commence, en principe, dans le compartiment de combat. Nous devons d'abord charger les munitions dans le compartiment de combat. Ces chargeurs, que nous avons vu comment charger, une fois qu'ils sont remplis, nous les transférons dans le compartiment de combat. Ensuite, nous montons, le tireur prend sa place, et à l'aide des moyens de contrôle du tir, je serai prêt à viser et à ouvrir le feu sur l'ennemi. Pour faire pivoter la tourelle, je dois appuyer sur un bouton et commencer à la faire tourner. Si je reçois l'ordre, par exemple, que l'ennemi se trouve à 9 heures, j'ai une pédale qui m'aide à faire pivoter la tourelle très rapidement.
Et c'est là que je vise l'ennemi et ouvre le feu sur ordre. Le canon a une cadence de tir très élevée, il peut tirer 8 coups par seconde. Il y a aussi un autre viseur pour les cibles aériennes, il se trouve ici, sur la tourelle. Nous pouvons ouvrir le feu sur des cibles volant à basse altitude, jusqu'à 2 km. Mais dans ce cas, je dois être en haut de la tourelle. Travailler de cette manière. Et rechercher des cibles. Le canon est entretenu, le canon est chargé, et maintenant nous allons effectuer le tir. Vous avez tiré, c'est ça? Oui, Racontez-nous vos impressions. c'est un bon canon, facile à utiliser. Quelles émotions, que ressentez-vous? Une montée d'adrénaline, c'est sûr. Nous avons installé les cibles de la manière suivante. La plus lointaine à 900 mètres, la plus proche à environ 600 mètres. D'ici, je vois à l'œil nu qu'il a plutôt bien touché les cibles. Le seul problème, c'est que le tireur du premier véhicule cherchait très longtemps les cibles. Cela fait baisser la note, mais c'est leur premier tir. C'est la première fois qu'ils tirent avec ce canon, de ce véhicule. Aujourd'hui, les cadets doivent tirer 15 coups, un par un. Et lors des prochains exercices, après avoir corrigé leurs erreurs, ils s'entraîneront à tirer en rafale. Chacun des cadets doit tout essayer de ses propres mains. Comment pivoter la tourelle, comment regarder dans le viseur, à quoi ressemble le réticule, comment insérer ce chargeur dans le canon, etc. Autrement dit, nous passons d'abord par toutes les étapes théoriques, puis nous mettons cela en pratique. Je me réjouis vraiment quand nous avons des incidents liés au tir ou des dysfonctionnements, afin que nous puissions les résoudre dans la pratique. Autrement dit, si quelque chose ne fonctionne pas, si quelque chose se casse, nous le résolvons, pour que nos cadets n'aient pas à résoudre cela sur le champ de bataille, mais ici, pendant leur formation. Ainsi, ils seront préparés à tout incident de tir et pourront le résoudre automatiquement. Cela leur sauvera la vie et la santé, et c'est le plus important. Ainsi, faisons le point. Des véhicules blindés de transport de troupes suédois, les PBV 302, sont arrivés en Ukraine. Les forces terrestres forment des opérateurs-tireurs ainsi que des mécaniciens-conducteurs sur ces véhicules. Les gars travaillent la théorie et la pratique pour que plus tard, lorsqu'ils partent en mission de combat, ils se sentent en confiance. Alors, merci d'avoir regardé, à bientôt.